Avec l'augmentation des flux de communication, avec la multiplication des outils technologiques, nous sommes passés dans un mode qu'on appelle le multitâche. Nous sommes constamment sollicités par différentes actions à mener de front, et nous avons pris l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Malheureusement, notre cerveau anticipe en permanence l'action suivante, sans qu'on lui laisse le temps de se reposer. Ce fonctionnement multitâche, ajouté à la surcharge informationnelle, ajouté aux abus de connexion imposés par un monde hyper connecté dans lequel pratiquement tout est géré par Internet, sont la cause d'un nouveau syndrome de stress que l'on appelle le technostress ou le stress numérique. Mais encore faut-il savoir ce qu'est le stress. Dans notre vocabulaire commun, le mot stress désigne plusieurs choses. On l'utilise pour désigner une situation extérieure ou une personne. Mon manager me stresse, cette personne me stresse. Les problèmes informatiques me stressent. Les 200 mails que je viens de découvrir dans ma messagerie en rentrant de vacances, ça me stresse. C'est le stimulus extérieur qui provoque une réaction de stress qu'on appelle un stresseur ou un agent stressant. Et parfois on dit aussi « je me sens stressé ». Quand je suis en retard, quand j'ouvre mon courrier, quand il ne fait pas beau, quand je pense à une bêtise que j'ai faite dans mon travail, c'est mon expérience à moi. C'est ma perception de ce que je vis, ma perception de l'état dans lequel je me trouve. C'est ma perception individuelle du stress. Et avec le stress, tout est affaire de perception. Une troisième manière d'utiliser le mot stress est pour traduire notre état émotionnel, lorsque nous mettons l'étiquette du stress sur les conséquences de ce que nous avons vécu, par exemple lorsqu'on a assisté à un accident de voiture, ou quelque chose qui nous touche particulièrement. Et du coup, je suis énervé, je suis anxieux, je suis angoissé, voire traumatisé. Prenons un exemple. Vous venez de vous faire voler votre tout nouveau téléphone portable, que vous n'avez même pas fini de payer. Que ressentez-vous précisément à ce moment ? Votre cœur s'accélère, votre rythme respiratoire s'accélère également, vous avez la sensation d'avoir le souffle coupé, vous êtes tendu, en sueur. Ces réactions involontaires sont naturelles, c'est la réponse de votre corps à la situation que vous vivez. Tout votre organisme est mobilisé pour faire face à cette situation, considérée comme une agression. Et donc pour comprendre cette réaction, remontons à l'époque préhistorique, à l'époque de notre ancêtre. Ce matin, il se retrouve nez à nez avec un mammouth. Peut-être son petit déjeuner, ou peut-être pas. Parce que cela va dépendre de sa réaction à cette situation. Et ces premières réactions vont être les mêmes que celles que vous venez de vivre lorsque vous perdez votre téléphone portable. Son cœur bat plus vite pour apporter de l'oxygène à son cerveau. Sa respiration s'accélère pour oxygéner ses muscles qui sont mis en tension. Il est en sueur pour humidifier et rafraîchir ses muscles qui sont sollicités. Ses poils sont hérissés. Les vôtres aussi, pour effrayer l'adversaire, parce que c'est une réaction très animale. Ses pupilles sont également dilatées pour être plus vigilant à son environnement. Bref, il est prêt au combat. Ou à la fuite, parce que ça dépend de la taille et de la férocité de l'animal. Mais également de son état du jour, s'il s'est disputé avec Madame Néandertal avant de partir, si ça fait plusieurs nuits qu'il n'a pas dormi, s'il n'est pas au mieux de sa forme physique. Donc vous l'avez compris, cette réaction, c'est un héritage biologique. Un poil encombrant, un poil inadapté à ce que nous vivons au XXIe siècle. À son époque, notre ancêtre était confronté à des dangers bien plus grands que ceux que nous vivons aujourd'hui. Famine, incendie, animaux féroces. Le cerveau a dû trouver des moyens d'adaptation performants pour augmenter les capacités physiques en cas de danger et pour résister sur le long terme. Le stress, c'est notre instinct de survie. Il nous prépare à l'action. Il nous prépare au combat ou à la fuite. La définition du stress, c'est celle-là. Le stress est une réponse non spécifique de l'organisme à tout événement perçu, réel ou imaginaire, et qui nécessite une réaction d'adaptation ou qui produit une contrainte. Je vais faire plus clair. Le stress est la réponse physiologique et psychologique de notre corps à ce qu'il perçoit comme un danger ou comme une menace. Et je dis bien à ce qu'il perçoit. Oui, le stress est une réaction très personnelle à la situation vécue. Et deux personnes vivant le même événement ne le vivront pas de la même manière. Alors depuis quelques années, le stress numérique est devenu véritablement un phénomène de société. En effet, l'arrivée du numérique a rendu l'ensemble des salariés, des managers, des personnes de manière générale, joignables à tout moment. Et ça entraîne du stress. Et il y a lieu de s'inquiéter. Alors le stress numérique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la conséquence de l'amplification des mécanismes de stress, ce qu'on a vu, par un environnement numérique omniprésent. Et le numérique nous a apporté l'instantanéité. Et ce que nous pensions être une forme de liberté est devenu une forme de prison pour certains. Je reçois un mail, quelque chose me pousse à y répondre immédiatement. Et le numérique amplifie cet état, avec aussi le temps perdu à relever ses mails, à consulter les réseaux sociaux, à répondre aux différentes demandes.
Et plus nous avons d'outils numériques, plus nous avons la sensation de perdre notre temps, de ne plus avoir le temps. Et l'homme, comme l'animal, est soumis à un stress intense dès qu'il perd le contrôle de la situation. Dès que l'on est dépendant de la technologie, de la qualité du réseau, de l'absence de Wi-Fi, de la fiabilité de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. À ce moment-là, vous vivez du stress. Et lorsque nous maîtrisons totalement une situation, eh bien nous l'abordons beaucoup plus sereinement. Nous voyons de plus en plus d'entreprises intégrer une direction de la transformation digitale. Pourquoi ? Parce que le numérique est entré de plein pied dans la stratégie des entreprises et qu'il est difficile de passer à côté. Mais cela induit une perte de repères chez les personnes que le numérique effraie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'impression de perdre la maîtrise de leur métier, qu'elles doivent faire confiance à une machine, à un logiciel, au cloud, et aussi qu'elles sont dépendantes du service informatique en cas de panne. Alors l'autre dimension stressante du digital, c'est le sentiment de contrôle, dans le sens où le numérique est devenu aussi un outil de contrôle, de la performance, de la qualité, de l'efficacité au travail. Grâce au digital, on me contrôle. On sait où je suis, ce que je fais lorsque je suis connecté ou lorsque je ne le suis pas, ce qui peut laisser penser que je ne fais rien. Sur le plan personnel, c'est également la certitude que mes données sont utilisées à des fins non éthiques dans un but commercial. Troisième facteur de stress important, l'imprévisibilité. Le fait de ne pas pouvoir se projeter dans un avenir proche ou lointain est un facteur de stress. Lorsque vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous faites demain, c'est stressant. Alors imaginez combien la masse d'informations que vous recevez chaque jour peut être porteuse d'imprévus. Quand vous découvrez les 200 mails non lus dans votre boîte de réception à votre retour de vacances, votre inconscient vous envoie ce message. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Et plus il y a d'imprévus, aussi petit soit-il, plus vous stressez. L'équation d'aggravation du stress, c'est l'imprévisibilité associée à l'intensité de ce que vous vivez et à sa répétitivité, dans le temps, dans la durée. Le digital a dégradé la relation humaine aussi. Les réseaux sociaux, qui étaient censés nous rapprocher les uns des autres, nous ont éloignés. Et aujourd'hui, nous avons des relations par SMS interposées, par conversation mail, Messenger, WhatsApp interposées. Et cette perte de lien, de contact humain, fait partie des éléments générateurs de stress. Or, dans le stress, il existe différents niveaux, différentes étapes qu'il est facile de franchir pour peu que votre relation au numérique devienne chronique. Et progressivement, et surtout inconsciemment, vous passez d'un stress dynamisant, ce qu'on pourrait appeler du stress positif, à un stress épuisant, voire bloquant, sans comprendre ce qui vous arrive.